Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour jouer. Vous vous rappelez, ça fait un petit moment que je vous le dis. Donc, voilà, du Timon. Alors, c'est une vidéo qui va durer un petit peu longtemps, puisqu'on va jouer ensemble. Donc, elle va se composer en deux parties, si vous voulez. Et donc, tout dans la même vidéo, mais en deux parties. Donc, prenez un café, prenez un thé, prenez un petit goûter, prenez ce que vous voulez, en fait. Prenez une feuille, prenez un crayon. Et moi, je vais vous présenter en première partie, je vais vous présenter des produits. Je vais rien vous dire. Je vais juste vous les montrer. Je vais déballer ce qu'il y a à déballer. Je vais vous montrer tout. Et en deuxième partie, on reprendra ces produits et je vous dirai à quoi ils servent. Donc ce sont des produits un petit peu insolites, si vous voulez. Il y a certainement des produits que vous connaissez. J'espère qu'il y en a que vous ne connaissez pas, que vous puissiez découvrir aussi en même temps. Et donc, sur votre feuille, à chaque fois que je vous présente un produit, vous notez d'après vous ce que ça peut être. Et ensuite, une fois qu'on y revient, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez me dire si vous aviez trouvé ou pas l'objet en question. Donc, vous voulez jouer avec moi? Allez, je vous fais découvrir un petit peu mes petites pépites. C'est parti. Allez, go. Alors, premier objet, comme ceci. Donc, moi, je les ai numérotés pour pouvoir les retrouver après. Donc, premier objet, comme ceci. Donc, vous avez cette petite pince, comme ceci, confondée. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous montre. Tac, 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 tac. Et hop, la petite pince que je remets dedans. Donc voilà pour le premier objet. Hop. Ça c'est le deuxième objet, comme ceci. Hop, comme ceci. Le deuxième objet, je vais vous l'ouvrir comme ceci. Voilà. Pour le deuxième objet, le troisième objet, comme ceci, comme ceci. Tac, tac. Voilà, donc là vous en avez, il y a 10 pièces, comme ceci pour le troisième objet. Voilà, le quatrième, et le quatrième, hop, comme ceci, tac, comme ceci, voilà, hop, hop. Le cinquième objet, comme ceci. Tac. Le sixième objet, tac. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Vous avez un petit bouchon ici qui se... Hop là. Comme ceci. Alors, vous trouvez? Il y a des choses que vous connaissez, des choses que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'était notre sixième objet. Donc je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit avec le plastique, mais comme j'ai numéroté sur les plastiques, je suis obligée, parce que sinon je ne me les retrouve pas. Donc je suis obligée de remettre dans le plastique, donc ça fait un petit peu de bruit. Comme ceci. Donc, alors ça, c'est le septième objet. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Je vais voir un petit peu derrière. Hop, comme ceci. Voilà. 8. Le huitième objet. Tac. Je vous montre comme ceci. J'essaie de vous cacher un petit peu l'image. Donc vous voyez, hop, ça fait ça, ça. Voilà. Donc ça, c'est notre huitième objet. Le neuvième, comme ceci. Voilà. Je vous montre. Comme ceci. Voilà. Et en bois. Notre dixième objet. Donc là, vous avez un lot de 50 pièces apparemment. Donc voilà, je vous montre une pièce. Pas comme ceci.
Ça, c'est une pièce. Hop. Voilà. Donc ça, c'était notre 10e objet. 11e. Comme ceci. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, hop. Allez, je vous montre un petit peu. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Donc là, vous en avez 5. 12e. Voilà le 12e article. Je vais vous montrer le fond. Voilà. 12e article. Donc là, je pense que vous allez avoir une petite idée. Voilà, comme ceci. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Mon 13e article, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Tac, tac. Allez, je vais vous donner quand même un indice. Voilà. Comme ceci. Hop, hop. Tac. Voilà. Voilà le 14e. Comme ceci. Tac. Et donc ça, c'est le 14e objet. Comme ceci dessous. Hop. 15e objet. Comme ceci. Tac. Alors, un fouet, ça serait trop facile, hein. Je veux un peu plus d'explications, on va dire. Voilà. Je vous montre comme ceci, hein. Tac. 16e objet. Comme ceci. Tac. 17e objet. Je sais qu'il y en a une parmi vous qui est coiffeuse à domicile, donc qui devrait trouver. Comme ceci. 18e objet. Donc là, il y en a 2. Comme ceci. Donc, hop. Alors moi, avec mes ongles, c'est pas évident. Hop. Donc, il faut pincer là sur les côtés. Tac. Comme ceci. Qu'est-ce que ça peut bien être, ces choses-là? Donc après. Donc ça, c'est notre 18e objet. 19e objet. Ceci. C'est facile. Hein. Voilà. Je vais vous aider. Hein. Voilà. Tac. Hop là. J'arrive. Ceci. C'est trop facile. Hein. Le 20e. Bon, bah ça, je sais pas trop à vous le défaire. Je pense que vous comprenez. Enfin, voilà. Tout le monde connaît. Hein. Je pense que tout le monde connaît. Mais bah, j'en avais besoin. Donc, j'ai dit, bah, je le mets quand même dedans. 21e objet. Comme ceci. Voilà. Hein, donc, hop, je vous montre. Comme ceci. Le 22, c'est l'avant-dernier. Le 22, comme ceci. Comme ceci. Hein, voilà. Hop, 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 hop. Donc ça, c'était le 22. Et le dernier, le 23. Donc, je vous le montre. Comme ceci. Tac. Voilà, comme ceci. Ah, donc ça, c'était le dernier article numéro 23. Alors, en fait, moi, je vais les reprendre à partir de la fin. Hein, puisque mon petit tas ici fait que je pars de la fin. Donc, je vais partir de la fin. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de ces objets. Et puis, vous me direz, vous, dans les commentaires, ceux que vous avez trouvés ou ceux que vous avez découverts, ceux que vous avez déjà, peut-être. Hein, donc, dites-moi tout ça. Dites-moi à la fin combien vous en avez trouvé. S'il y en a qui vous intéressent. Donc, allez, vous voulez savoir, on est parti? Allez, go. Donc, on commence par la fin. Donc, le numéro 23. Alors ça, c'est un ouvre-lettre en fait.
Voilà, donc vous voyez, vous mettez ça dans la petite encoche sur le côté, vous avez une lettre carrée comme ça, vous mettez comme ça, et hop, tac, et ça vous ouvre le haut de la lettre, au lieu de tout déchirer. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça super pratique. Donc j'en ai pris un. Le 22. Donc le numéro 22, en fait, eh ben, c'est tout simplement un repose-ongles. Vous voyez, quand je veux faire mes ongles, eh bien, je pose mon doigt dessus et du coup, eh bien, je peux faire mes ongles tranquillement. Donc plutôt que de tenir comme ça, et je trouve ça trop, trop pratique en fait. 21. Alors le 21, est-ce que vous aviez trouvé? Donc en fait, le 21, c'est un repose-cuillère. Donc, si vous voulez, je vous mettrai des photos hein, pour les articles un petit peu spéciaux. Vous mettez ça sur le bord de votre casserole, par exemple, comme ceci. Hein, et en fait, ça va vous permettre d'imposer votre cuillère en bois, soit de ce côté, soit comme ceci. Tout dépend comment vous allez placer votre cuillère. Mais bon, voilà, la plupart. Et du coup, la cuillère, elle retient... en fait, la cuillère, elle est retenue par la petite poignée. Bon, le numéro 20, vous l'aviez tous trouvé, je pense. Hein, c'est la petite cuillère à miel. Numéro 19, c'est pareil, il était facile. Hein. Donc le numéro 19, bah, c'est simplement un petit entonnoir rétractable. Hein, donc ça peut être pratique aussi pour des petites choses. Donc voilà, c'est simplement un petit entonnoir rétractable. Le numéro 18. Alors, est-ce que vous aviez trouvé le numéro 18? Alors, en fait, le numéro 18, une fois que vous avez... Alors, voilà. Hop. Vous avez... Hop. Tac. Voilà. Comme ceci. Hein. Et en fait, vous avez vu, vous avez plusieurs crans ici. Comme je vous mettrai des photos, hein, de toute façon. Et en fait, c'est pour poser votre couteau, votre lame de couteau. Hein. Donc, vous le posez à la dimension que vous voulez. Alors, soit la première, la deuxième ou la troisième. Alors, imaginez vous choisissez la troisième. Vous choisissez aussi la troisième ici. Vous allez bloquer donc avec ce système-là. Et en fait, vous allez vous retrouver pour couper un gâteau en deux. Hein, ou même en trois. Hein. Et en fait, suivant l'épaisseur que vous voulez, votre lame, elle sera toujours droite. Et ça veut dire que votre gâteau, vous allez le couper vraiment droit. Moi, ça m'est arrivé de couper un gâteau, par exemple un gâteau au yaourt, j'ai voulu le couper en deux pour le garnir un petit peu. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que ben, vous le coupez comme ça. Mais quand vous enlevez le dessus, ben souvent en dessous, c'est un peu creusé ou c'est, enfin voilà, c'est pas forcément toujours bien droit et tout. Et en fait, ces petits ustensiles vous servent à bloquer la lame à la même hauteur. Et du coup, quand vous coupez, eh bien, vous coupez vraiment plat et vous coupez vraiment de la même longueur ou hauteur d'un côté comme de l'autre. C'est pas très clair ce que je dis, mais je vous mettrai des photos. Mais je pense que ça, c'est vraiment des petits ustensiles qui peuvent être vraiment sympathiques dans une cuisine et dont on va se servir. Le numéro 17. Alors, voilà, je vous avais parlé coiffure. Hein, je vous ai dit qu'il y avait une personne qui était coiffeuse à domicile parmi mes abonnés et donc qui saurait forcément ce que c'était. Alors ça, c'est un peigne. Effectivement, c'est bien un peigne à cheveux, mais c'est un peigne qui vous sert à faire l'arrêt en zigzag. Bon, j'ai pas testé, hein, donc, mais c'est vrai que vous avez des coiffures où des fois vous avez des petits traits en forme de zigzag et je trouve ça super sympa. Donc du coup, bah, j'ai dit je vais tester. Hein, donc bon, forcément là je sais pas trop comment il faut faire, mais je vous mettrai aussi des photos hein, de toute façon. Mais voilà, je me suis dit si je réussis, ça peut être sympa. Ensuite, le numéro 16. Alors ça, c'est une pépite, ça je l'ai testé. Et ça, je vous le conseille à 2000%. Franchement, alors, donc ça, en fait, lorsque vous faites un gâteau dans le moule et tout, en fait, ça vous sert à vraiment décoller tout le bord de votre moule. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, donc, eh ben, moi, je l'ai testé plusieurs fois et franchement, j'en suis super contente. Bon, c'est vrai qu'on peut prendre une spatule, mais bon, ça voilà, vous l'avez dans votre placard, vous l'avez à portée de main, il prend pas de place. Et franchement, c'est la bonne dimension et tout. Et du coup, et ça vous permet vous voyez, c'est quand même assez plat, donc ça colle après si ça colle comme ça, bah voilà, vous faites comme ça, et ça vous permet de garder les contours du gâteau assez plat, quoi, hein, sans forcément le couper ou le casser, hein, tout simplement. Donc ça, si vous connaissez pas
franchement, c'est une pépite. J'en suis super contente. L'objet numéro 15. Alors ça, vous allez me dire un fouet. Oui, mais un fouet, c'était trop facile. En fait, c'est un fouet, effectivement, multi-usage. Donc là, vous avez une petite poignée ici. Donc, vous allez pouvoir voilà, la rétracter, donc la pousser jusqu'au bout. Et donc, vous vous retrouvez avec une pince. Alors, ça peut faire une pince à spaghetti. Hein, donc, à la base, effectivement, c'est un fouet. Pas de souci, hein. Vous avez, il est fermé, tout impeccable. Donc, ensuite, vous avez juste à pousser là au bout. Vous vous retrouvez avec une pince à spaghetti. Ou, ensuite, effectivement, quand vous faites cuire des œufs durs, et ben là, vous pouvez facilement les prendre sans vous brûler, ou une cuillère à soupe où l'œuf, il fait comme ça. Là, ça prend vraiment, vous pouvez facilement. Vous pouvez aussi vous en servir pour séparer le blanc des jaunes. Hein, donc voilà, c'est un petit fouet qui a multifonction. Donc voilà, moi je l'ai trouvé sympa et voilà, et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas s'en servir pour plusieurs utilisations. Notre objet numéro 14. Est-ce que vous avez trouvé l'objet numéro 14? J'avais le la petite fiche, donc j'essayais quand même de vous le cacher pour pas que vous puissiez voir. Donc, comme ceci, hein. En fait, c'est tout simplement un repose-cuillère, un repose gros ustensile. Hein. Donc, vous pouvez déposer des petites cuillères ici, ou une louche, ou des spatules. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance, parce que vu que j'ai une toute petite cuisine, et que effectivement mon magasinière elle est collée à mon évier, donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre sur le bord de mon évier et du coup ça salit et tout. Donc ça, je pense que voilà, du moment où je cuisinerai, ben, je poserai à côté, ça me permettra de poser mes ustensiles dessus et j'ai trouvé ça très pratique. Après, j'ai juste ça à laver, c'est pas, puis c'est costaud, hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc ça, voilà, je suis très très contente. Voilà le numéro 13. Donc ça aussi, je suis très contente. Donc, est-ce que ça, je vous le montre, est-ce que ça, vous avez trouvé? Alors, ce n'est ni plus ni moins qu'un ustensile pour les sacs congélation. Hein. Donc, après, voilà, vous avez les paniers qui se règlent comme ceci. J'aurais peut-être dû vous y montrer tout à l'heure. Hein. Et en fait, vous allez coincer votre sac congélation là-dessous. Voilà. Et du coup, ça va, je vous mettrai des photos, hein, et ça va vous permettre, voilà, si vous avez un restant de nourriture qui est un petit peu liquide, ou des choses comme ça vous permet de transvaser dans le sac sans en mettre de partout. En fait, ce petit ustensile, il permet de garder le sac debout, en fait, et que vous puissiez remplir comme vous le désirez. Donc ça, j'ai trouvé ça très très pratique. Donc du coup, je m'en suis pris un. Et une fois plié, vous voyez, il prend pas de place. Ensuite, le numéro 12. Je pense que ça, vous avez tous reconnu, hein, comme ceci. Alors en fait, ce sont des pieds en silicone pour l'été, hein, enfin l'été ou même l'hiver, hein, je dis n'importe quoi. Mais effectivement, quand on a les talons assez secs, voilà, qu'on a un petit peu de la corde et tout, et ben en fait, le soir par exemple, en regardant un film ou, eh bien voilà, on se badigeonne bien les pieds, on fait un petit bain de pieds avant si c'est possible. On badigeonne bien ses pieds, tout ça de crème et tout. Et après, on met ces petites chaussettes en silicone. Et à l'intérieur, bon, bah, vous pouvez pas voir, mais à l'intérieur, ça fait pas la même texture. Et je pense que ça doit faire un petit peu effet sauna, vous voyez. Donc en fait, pour une hydratation intense, pour vraiment hydrater, voilà, hydrater les pieds, les nourrir. Hein. Donc avec les produits et tout, ou même sans, hein, je pense que même sans, parce qu'on peut les utiliser sans. Et, mais je pense qu'il est mieux de mettre quand même quelque chose, même un peu de vaseline, si vous n'avez pas forcément de la crème pour les pieds, ou hein, donc quelque chose qui graisse un petit peu. Et en fait, pour retrouver des pieds, donc ça fait un peu des chaussettes en silicone pour l'hydratation des pieds. L'objet numéro 11, donc j'en ai pris deux, donc je vous en ai peut-être voir qu'un seul. Hein. Donc l'objet numéro 11, je vous en ai monté un tout à l'heure. Hein. Alors tout simplement, ce sont des tiges tuteurs pour les plantes. Hein, donc vous avez ici la petite pointe, donc effectivement donc à la base elles sont faites pour des orchidées, mais en fait vous pouvez les utiliser. Et vous savez, vous avez des plantes où des fois il y a des branches qui se cassent un petit peu, alors qui ont tendance à retomber comme ça, ou alors il y en a qui se départagent vraiment. En fait, vous pouvez toutes les ramener, vous pouvez en ramener deux. Moi j'en ai mis une en face là, vous voyez pas, mais c'est vrai que j'en avais mis une en face parce que j'en ai une qui tombait vraiment. Hein, alors du coup, ça lui permet de reprendre du poil de la bête et de repousser un petit
petit peu plus droit. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que j'en ai pris 2 paquets, parce que comme j'ai pas mal de plantes, et du coup je vais essayer de, voilà, de les rassembler un petit peu. Bon, j'en ai qui sont à rempoter, donc je vais rempoter tout ça là, bah, sans tarder au printemps, quoi. Hein, on est au printemps, mais voilà, je sais que voilà, il faut que je rempote, mais il y en a certaines où effectivement ça va bien me servir pour rassembler quelques branches entre elles. Donc l'objet numéro 10, donc en concordance hein, avec l'objet numéro 11, puisqu'en fait c'est aussi pour les plantes, comme ceci. Et là c'est pareil. Alors vous n'avez peut-être pas toujours forcément besoin d'un tuteur hein, de la branche, mais simplement de rejoindre 2 feuilles. Et bien là c'est pareil, vous les rejoignez par ce petit ustensile comme ceci, que vous attachez comme ceci. Et en fait les deux branches se retrouvent ici à l'intérieur et sont raccordées par ce petit ustensile. Donc ça j'ai trouvé super pratique, hein. Vous avez 50 pièces je crois à l'intérieur, donc bien pratique. Alors je ne vous ai pas dit du début, mais comme d'habitude vous aurez tout en barre d'informations, vous aurez les prix des articles et leurs références si jamais ça vous intéresse. L'objet numéro 9, alors est-ce que vous l'avez trouvé l'objet numéro 9? Alors en fait ce petit objet là il sert pour les fonds de tarte. Hein, donc voilà, si vous voulez faire des mini tartes ou même pour l'apéritif, vous voulez en faire des toutes petites ou voilà, ou si vous voulez faire un genre de cookies, mais que vous voulez un petit peu le garnir et tout. Mais en fait, une fois que vous avez mis la pâte dans votre moule, et ben en fait cet ustensile va vous aider à bien appliquer et aplatir la pâte pour que la pâte elle prenne vraiment le format que vous voulez. Je vous mettrai des photos. Mais je pense que ce petit ustensile va bien me servir. Hein. Alors l'objet numéro 8. Alors c'est pareil, je cachais derrière parce que je crois que c'était un petit peu noté. Donc voilà comment il se compose. Alors ça c'est quelque chose qui va beaucoup me servir. Hein, puisque effectivement, comme vous pouvez le voir, donc, il peut faire mélangeur. Il peut faire un broyeur manuel. Donc vous voyez ici. Hop. Comme ceci. Alors, si vous voulez, voilà, vous avez, je ne sais pas si ça vous arrive, vous achetez un bloc de viande hachée, par exemple, et c'est vrai que dans la poêle, bah, souvent, ça s'étale mal, ça reste, ça fait des gros morceaux, alors vous prenez une fourchette, enfin, c'est un peu la galère, ou même si vous avez besoin de faire une bolognaise, mais que vous avez plus de voilà, malheureusement vous avez plus de viande hachée mais vous avez des steaks hachés et ben en fait tout ça ça va permettre de, vous voyez, je vous fais le mouvement peut-être mieux comme ça, voilà, et en fait ça va permettre de séparer donc la viande et en fait de se retrouver avec des morceaux égaux si vous voulez, hein, donc alors sur les images, de toute façon je vous mettrai des photos, hein, ça sera plus parlant. Hein, donc, vous pouvez s'éprespurer aussi également, alors que ce soit la pomme de terre, que ce soit des fruits, enfin tout ce qui peut se hacher, hein, donc c'est pareil. Hein, ça peut faire aussi prespurer en même temps. Donc hachoir, comme je vous disais, vous voyez, comme pour la viande hachée, pour que ça soit vraiment uniforme. Alors ça, c'est surtout pour ça que moi je l'ai prise. Et puis, par exemple, si vous avez des œufs, hein, que vous voulez faire un petit peu les œufs mimosa ou des choses comme ça, bah ça c'est pareil, c'est un ustensile, puis c'est costaud, hein. Franchement c'est de la super qualité, donc ça je suis contente, mais je vous mettrai des photos et ça vous dira un petit peu tout ce que ça peut faire, mais c'est vrai que ouais si j'étais contente, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et j'ai dit allez hop je le prends et je le mettrai dans mes, parce que tous les objets que vous voyez là, eh bien, en fait, ça fait un moment, j'en commandais par-ci, par-là, dans mes commandes. Bon, je ne vous les montrais pas, hein, puisque je les mettais de côté, jusqu'à ce que ça fasse une jolie commande et qu'on puisse faire une vidéo des produits un petit peu insolites de chez Temu. Le numéro 7. Alors, le numéro 7. Est-ce que vous avez trouvé le numéro 7? Comme ceci. Alors ça, il peut servir autant pour les grands, il n'y a pas de souci. Mais pour les enfants, je pense que c'est pas mal. Pour les petits, pour commencer, je pense que c'est très très bien. Moi, bon, je l'ai pris rose hein, parce qu'il va servir pour ma poupée. Donc, mais en fait, ça, c'est pour manger les premiers hamburgers.
voyez, un enfant, et ben, effectivement, ça s'écrase. Bon, je dis pas que ça s'écrasera pas, puisque c'est en silicone, c'est très souple, mais effectivement, une fois que le hamburger il sera dedans, il sera quand même maintenu. Et ben voilà, si ça dégoulinera un petit peu plus ici que directement sur le vêtement. Je dis pas qu'il n'y en aura pas sur le vêtement ou sur la table, hein, ça c'est voilà, mais ça limite toujours un petit peu les dégâts. Et même pour l'enfant, je pense qu'il est plus facile de prendre quelque chose comme ça en silicone que de prendre directement le sandwich qui s'écrase quand même pas mal. Donc voilà, maintenant je sais pas ce que ça vaut, hein, voilà à quoi ça sert. Maintenant vous dire si c'est bien et si ça fonctionne bien, ça je vous ferai un retour quand ma poupée s'en sera servie. Est-ce que vous aviez trouvé l'objet numéro 6? Alors ça aussi il va bien me servir, je suis contente de cet objet. Donc l'objet numéro 6, alors vous voyez hein, que vous avez, voilà, que vous avez un trou comme ceci. Hein. Donc en fait, ça c'est quand vous faites, vous pouvez faire un gâteau au yaourt par exemple, et puis le faire en petites portions, ou quand vous faites des petits muffins, c'est tout. Et bien en fait cet objet-là, donc je vous mettrai aussi des photos, il vous sert, hein, donc en fait vous allez l'enfiler comme ça dans le gâteau directement, hein, voilà, vous le mettez, ça c'est votre gâteau, vous allez l'enfiler jusqu'à là, et en fait vous allez appuyer ici, et du coup, ça va vous faire, il me semble que c'est comme ça, ou, ah, il me semble que, non, il me semble que c'est comme ça, hein, et que voilà, donc, et vous appuyez, et en fait, ça va vous faire un trou dans le gâteau de cette forme-là, et ce qui va vous permettre bah, de le garnir, soit de confiture, soit de Nutella, ou enfin, voilà, de ce que vous voulez. Donc ça permet de faire des petits trous au milieu pour pouvoir garnir, pour les goûter, les choses comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa, et ça, vraiment, ça va me servir, vraiment. Ensuite, le numéro 5, facile, vous avez trouvé le numéro 5. À votre avis, c'est quoi? Donc c'est bien un séparateur d'œufs. Hein. Donc ça c'est pareil, vous le déposez sur un petit bol ou sur un petit verre et vous cassez votre jaune et le blanc tombe en dessous. Donc ça j'ai trouvé, c'est des petits gadgets mais qui peuvent vraiment être utiles. Et justement comme on va commencer avec ma poupée à faire des recettes et tout, voilà, je pense que ça c'est des petits ustensiles dont on se servira. Donc numéro 4, donc c'est ce spatule. Bon, elle n'a rien d'extraordinaire. Moi, je me suis projetée un petit peu dans les cuissons, hein, dans mes cuissons en fait. Et déjà quand je fais des steaks hachés, quand je les fais à la poêle, bon souvent je les fais à l'air fryer, hein, mais effectivement quand je les fais à la poêle, et je me dis en fait, voilà, je passe en dessous. Pour les retourner, je trouve que c'est vachement plus facile que de prendre deux fourchettes ou, enfin voilà, les pancakes. Voilà, je pensais, parce que vu que je fais souvent des pancakes, et ben pareil, une fois qu'ils sont bien cuits, hop, pour les retourner, je pense que ça sera quand même plus facile. Bon, une fois qu'ils seront cuits, enfin, à voir, hein, mais voilà, le steak haché, c'est sûr. Les petits poissons aussi, vous savez, quand vous faites des filets, par exemple, bah, c'est vrai que des fois, bah, voilà, si vous le prenez bien dans le sens comme ça, vous pouvez le retourner tranquillement pour pas qu'il se casse. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ce spatule vachement sympa, de très très bonne qualité. Franchement, elle est costaud, hein, vous pouvez y aller. Elle est de très très bonne qualité. Donc ça, c'est toujours des ustensiles à avoir dans sa cuisine qui peuvent franchement aider. Alors, objet numéro 2. Toc. Alors, objet numéro 2. Est-ce que ça vous parle? Eh bien ça, c'est ni plus ni moins qu'une petite passoire à boîte de conserve, mais les petites boîtes de conserve. Vous savez, moi j'en prends de temps en temps, voilà, comme le maïs, des choses comme ça. Bon, ça m'arrive, hein, et après je les cuisine, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que, eh bien, voilà, si vous n'avez pas de petite passoire et tout, ben, en fait, vous avez juste, alors imaginez, hein, c'est ma boîte de conserve, vous avez juste en fait à déposer ça dessus et vous retournez, et en fait, ça vous enlève le jus sans que les aliments à l'intérieur tombent. Donc en fait, vous avez juste à rajouter de l'eau, à bien secouer et à rincer de nouveau. Hein, donc j'ai trouvé ça bien pratique. Bon, c'est le petit gadget, hein, on est d'accord, mais un petit gadget pareil qui peut tout à fait vous servir, et ça évite de sortir le gros, enfin,
la grosse passoire, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas un petit comme ça. Bon, c'est dommage, je ne savais pas pour les plus grosses boîtes de conserve, mais là, voilà, ça s'adapte tout à fait sur les petites. Donc ça, c'est super. Et après, c'est pareil, hein, vous pouvez le déposer, vous avez 4 petits pieds comme ceci, là. Donc en fait, vous pouvez aussi le déposer, et puis pour ça, vous puissiez vider, ou si vous avez quelques petits trucs à laver, bon, c'est vraiment petit, hein. Mais moi, je m'en servirai plus pour mettre sur ma boîte de conserve et vider le jus. Et enfin, le dernier objet, l'objet numéro 1. Toc. Est-ce que celui-là, vous avez trouvé? Alors en fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'un objet, hein, donc vous avez des pattes, et c'est ni plus ni moins un objet pour former les donuts. Vous voyez, avec le trou au milieu. Alors par contre, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Sincèrement, je ne sais pas. Il faut que je regarde mieux que ça. Je vais vous mettre des photos, hein. De toute façon, il y a des photos. Mais voilà, je sais que c'est, voilà, une fois que vous avez fait enlever votre beignet, je sais que cet appareil vous sert à faire le trou du milieu et vous retrouvez avec un donut, en fait. Hein, donc, c'est vraiment le petit appareil comment, pour former les donuts. Par contre, la petite pince, là, je suis incapable de vous dire à quoi elle sert. Alors j'espère que ça vous a plu. Alors dites-moi combien vous en avez trouvé. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que je refasse, hein, et à ce moment-là, ben voilà, au fur et à mesure, je recommanderai des petites choses et que je vous présenterai comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément le genre d'objet qu'on achèterait en fait, hein, voilà, qu'on connaît pas forcément. Il y en a que je connaissais pas forcément. Et du coup, bah voilà, ça peut donner des idées. Si c'est des petites choses qui peuvent faciliter la vie, et bah pourquoi pas en fait. Hein, donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, eh ben écoutez, j'attends vos scores. Hein. Bon, de toute façon, nous on se retrouve très très vite sous une autre vidéo. Et puis, en attendant, vous prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à très très vite. Allez, bye bye.